d'attente. Oui, allô? Oui, allô? Voilà, donc comment tu t'appelles? Je m'appelle Arafam Kondé. Ah, tu es où ça? En Tunisie? Non, je suis en Algérie. D'accord, tu dis qui est là? Je dis ma femme, elle voulait se convertir. Ok, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Ok, il faut me la passer. Ok. Ah. On ne comprend pas. Allô? On ne comprend pas bien français. D'accord, on va faire un peu. Ok, ok. D'accord, allô, bonsoir ma soeur. Allô, bonsoir. Ouais, ça va bien. Oui, ça va. D'accord, tu veux devenir musulmane, c'est ça? Oui. Tu es chrétienne? Tu étais chrétienne? Chrétien? Oui. Oui, oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu veux devenir musulmane, alhamdulillah. Ce que je vais dire là, tu répètes la même chose. Il faut dire ashhadu. Allez. Ashhadu. Ashhadu An la ilaha an la ilaha illallahu illallah wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan anna Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Ça, Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. des aspects avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur Je reconnais dans mon cœur. il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un Dieu sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et le messager de Allah. Voilà. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager de Allah. Messager. Voilà, d'accord. Donc, tu es devenu musulmane comme ça. Ma soeur, et le frère qui est à côté de toi, il va t'apprendre à prier. Comme c'est ton mari, il va t'apprendre à prier, Inch'Allah. Et puis, voilà, c'est le plus important. Maintenant, comme vous êtes en... Il a dit Tunisie, non? Algérie. Algérie, voilà. Donc, il me faut un numéro. Voilà, si c'est son WhatsApp ou quoi, je vais la mettre dans la liste des convertis de l'Algérie. Parce qu'on a une fiche ici. Celle du Maroc, de l'Algérie, du Cameroun, etc., etc. Donc, tu m'envoies son numéro ou bien toi-même ton numéro. En tout cas, il faut qu'on enregistre la personne dans notre base de données. Ça, c'est son numéro, ça. Ok, Inch'Allah. Donc, je vais l'enregistrer, Inch'Allah. Ok, ok. Merci. Merci beaucoup. Qu'Allah récompense nous tous, Inch'Allah. Merci. D'accord. Ok, merci. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. Je suis là. Normalement, je ne devais pas être là, mais il y a quelqu'un qui est derrière moi depuis matin. Il est là, m'appeler, donc il est là maintenant. Allô? Oui, allô? Voilà. Rebonsoir, mon frère. Rebonsoir. Bonsoir. Voilà, on va tout reprendre à zéro. Tu t'appelles comment? Je dis c'est Pascal. Tu t'appelles Pascal. Donc, tu m'appelles d'où ça? De quel pays? Du Burkina Faso. Très bien. Tu es chrétien quoi? Protestant? Catholique? Oui, catholique. Tu es chrétien catholique. Alhamdulillah. Ok, il n'y a pas de problème. Oui, tu m'as appelé. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? En quoi puis-je t'aider, mon frère? Ok, merci beaucoup. C'est gratuit. C'est par rapport aux questions de la divinité que nous avons suivi vos vidéos, différentes vidéos que vous avez postées sur Facebook. D'accord? Voilà, je crois que c'est ça que je vous ai appelé. D'accord? Voilà, pour plus de compréhension, quoi. D'accord, je suis à votre disposition. Je vous écoute alors. Merci beaucoup. Parce que selon vous, vous dites que non, Jésus n'est pas Dieu. C'est ça, non? Non, c'est lui-même qui a dit que Dieu l'a envoyé. C'est lui-même qui a dit que lui, il est un homme. Très bien.
Mais c'est ce que vous tenez comme propos, ou bien? On croit en ce qu'il a dit. Aïe, c'est la vérité, il a dit, non? Il dit il est un être humain. Il dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Nous, on croit en ça. D'accord. S'il avait dit, s'il avait dit qu'il est Dieu, non, il vient. S'il avait dit qu'il est Dieu, on allait croire à ça aussi. Mais comme il dit c'est Dieu qui l'a envoyé là, donc on croit en ça. Vous savez pourquoi depuis... D'abord, quand vous allez prendre la Bible là, la Bible a existé bel et bien, bon, peut-être comme 14e siècle avant même. Et bon, je peux dire 14 plus 7, ça fait combien? 20 siècles avant la religion islamique, c'est ça, non? La Bible a quoi à voir avec la religion? Voilà. J'ai dit, quand vous regardez là-haut, la Bible là, c'est ce qui est écrit dans la Bible là, que vous avez dit non. Ou bien vous avez existé, vous avez existé depuis Jésus-Christ. Allô, tu dis, tu m'as appelé, tu dis, nous on dit que Jésus là, Dieu l'a envoyé. Il faut me prouver le contraire de ce qu'on a dit. Alors à l'essentiel quoi. Très bien. C'est ce que nous devenu quoi. Je t'attends. J'ai dit, la Bible là a existé bel et bien, donc peut-être parce que l'Ancien Testament existait 13e siècle avant Jésus-Christ et le Nouveau Testament a été écrit le premier siècle après Jésus-Christ. Donc Jésus n'a pas, donc il n'y avait pas Bible quand Jésus était là. Donc il n'y avait pas Bible quand Jésus était là. Voilà. Ok. Non, il y avait la Bible parce qu'il y avait, bon, l'Ancien Testament existait déjà. C'est la Torah. La Torah, le psaume, voilà. L'évangile. Ok, mais maintenant allons à l'essentiel, ça, pardon. Voilà, très bien. Mais est-ce que vous savez pourquoi Jésus, en quelque sorte, là, il ne peut pas dire qu'il est Dieu? Moi, je sais. Parce que vous savez, écoutez, je vais terminer. Ok, pardon. Voilà. Vous savez pourquoi Jésus ne pouvait pas dire qu'il est Dieu? Non, il faut dire. Et savoir que la personne même de Jésus là, c'est système, il est avec les êtres humains et que l'homme là, même si on dit que non, moi je suis Dieu là, vous allez voir que c'est difficile. D'ailleurs, il y aura la peur. Les gens vont dire que non, au fait, bon, comment Dieu peut descendre sur les gens, comment. Bon, c'est très difficile quoi. Mais quand vous allez regarder d'abord, et selon vous, Dieu n'a pas de père, c'est ça non? Dieu n'a pas de quoi? Dieu n'a pas de père ni mère, c'est ça? Dieu quoi? Le Dieu que vous comprenez. Oui, c'est ça non? Mais c'est lui qui a tout créé. Comment lui va avoir maman? C'est lui qui a le commencement. Comment toi tu peux dire, comment Dieu, selon nous, Dieu n'a pas de père. Est-ce que selon toi, Dieu a un père? Attends, non. On n'a qu'à régler ce problème-là d'abord. Tu dis selon nous, Dieu n'a pas de père. Comme si selon toi, Dieu a un père. Est-ce que selon toi, là, Dieu peut avoir papa? C'est pas lui qui a tout commencé? Très bien. Alors, c'est lui qui a tout commencé. Papa dit selon nous. Même toi-même, tu es d'accord avec ça? Donc, ça veut dire que déjà là... Souvent là, sécher souvent. C'est un être humain comme nous, bien vrai que c'est une personne comme nous, être humain, mais vous regardez qu'il n'a pas eu de papa. C'est ça non? Je t'écoute, hein. Voilà. Et si vous pouvez nous donner un verset dans la Bible où Jésus, je sais que c'est Marie qui l'a accouché, c'est Marie qui l'a mis au monde. Si Jésus a appelé déjà dans la Bible, un verset où Jésus a appelé et Marie, que maman, je peux, si vous pouvez me donner ce verset-là, je vais voir. Je n'ai pas compris ta question. Et donnez-moi un verset, je peux vérifier si Jésus a appelé et que maman, sa mère là. Donc, tant que Jésus ne dit pas dans sa bouche, ma mère là, c'est pas sa maman quoi. Non, je veux que vous me donnez cette verset de voir. Avant de te donner, je veux savoir d'abord. Tant que Jésus ne dit pas maman, donc c'est pas sa maman ou bien c'est sa maman. Avant de te donner le verset là-haut, c'est sa maman qui est mariée ou bien c'est pas sa maman? Oui, mais je veux... Non, réponds à ma question d'abord. Avant qu'il ait te donné le verset, Jésus là, c'est sa maman qui est mariée ou bien c'est pas sa maman? En quelque sorte, pour sa personne, c'est sa maman. Je n'ai pas compris. En quoi?
pour la personne de Jésus là, comme nous connaissons déjà là, c'est sa maman. Mais c'est de Jésus on parle, non? Elles ont pas de quelqu'un d'autre. On parle de même Jésus là. Celui que Marie a accouché là, c'est de lui on parle, non? Très bien. Ou bien c'est d'un autre Jésus. Ou bien toi tu parles d'un autre Jésus. Non, non. Jésus à laquelle nous tous nous connaissons là-haut. C'est l'enfant de Marie là. L'enfant de Marie là, c'est de lui on parle. Oui. Oui. Je veux savoir, sa maman là, c'est Marie ou bien c'est pas sa maman? C'est ça que dit sa personne de Jésus, c'est sa maman. Est-ce que moi, il parle de son fantôme? Il dit Jésus, tu dis sa personne. Pourquoi tu précises sa personne? J'ai dit Jésus. Quand toi, tu me dis Jésus, Jésus, tu parles de quel qui? C'est pas de même personne là, tu parles. Donc, il ne faut pas essayer d'enjoliver la chose encore, mais comment on dit ça en français même? Voilà. Demandez-moi d'abord si je parle de sa personne, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Attends, hein, allô? Encore continuer. Oui. Ouais, tu parles de quelle personne? Il faut parler. Très bien. Vous savez, en quelque sorte, la personne, lorsque vous allez regarder la naissance de Jésus, vous allez voir ça. C'est une personne déjà qui n'est pas née d'une manière naturelle comme nous le connaissons. Il est né comme nous. Il est né comme nous. Voilà. Non, non. Il a eu un père et une mère comme nous, tout ça. J'ai dit, et toi, tu parles de naissance. Il est né comme nous, on est né là. C'est ça que je dis. Donc, en quelque sorte, là, il a eu un père et une mère comme nous, c'est ça, non? Il y a des gens qui sont dans la Bible qui n'ont pas papa et n'ont pas maman. Hein? Il y a des personnes dans la Bible. Et puis, il n'a même pas dit une. Il y a des personnes dans la Bible. Ils n'ont ni père ni mère. Et ce n'est pas Jésus. Alors, donc, sont nés comme ça, ils n'ont pas ni père ni mère. Ils n'ont pas papa, ils n'ont pas maman. Et ils sont plus grands que Jésus, même dans la naissance. Voilà. Ils sont nés comme ça, non? Et alors, Dieu les a créés comme ça directement. Ils n'ont pas papa, ils n'ont pas maman. Ils n'ont pas rentré dans le ventre des femmes. Alors que Jésus, lui, il est passé par le ventre d'une femme. Arrêtez que... En fait, nous, on le respecte tellement. Vous, là, vous êtes... En fait, vous ne le respectez pas. Vous le prenez comme vos camarades, quoi. C'est comme votre frère sang du quartier. C'est comme vous avez joué bien ensemble. Vous avez fait... Nous, on le respecte. C'est un prophète. Donc, souvent, quand vous nous parlez, vous faites comme si c'est nous, on le dénigre. Jésus, là, il est né sans papa, il a une maman. C'est un prophète de Dieu. Il y a des gens, il y a des personnes dans la Bible là, et ils n'ont pas papa, ils n'ont pas maman. Si on doit comparer la naissance là, ils sont plus grands que Jésus dans la naissance. Parce qu'ils n'ont ni père ni mère, alors que Jésus a une maman. Donc, il ne faut pas faire ça. Donc, je t'écoute. Ok. Voilà, lorsque vous allez regarder déjà à ce niveau-là, vous allez savoir déjà que non, en réalité, et ce que Jésus est venu sur cette terre-là, en réalité, déjà c'est une très grande différence d'abord qu'on va voir, qu'on va regarder. C'est pas grave. Ce qui est sûr, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ok. Est-ce que tu peux dire autre chose si c'est pas ok? C'est ok. Est-ce que tu peux dire autre chose si c'est pas ok? Tu peux te déposer. Voilà. Non, il faut parler. L'homme était là, mais... La question que je veux vous poser... Je suis sorti le matin, c'est banane braisée est payé. Il était là, mon banane braisée, il est venu, il dit Jésus est Dieu. Il n'y a pas de canard, tu as fait. Hein? Alors, il faut parler, je t'écoute. Voilà, la question que je vous ai posée, là, vous n'avez pas donné le verset là, je vais voir. Quel verset? Je vous ai donné le verset à laquelle Jésus a appelé ses mamans là, c'est cette verset là que je veux voir. Avant de te donner le verset là-haut, la maman de Jésus, selon la Bible là, c'est qui? Non, c'est pas ce que je vais dire. C'est ce que moi je vais dire. En fait, je vais dire quelque chose, quoi. Je vais parler quelque chose, mais c'est ce que je veux savoir là, quoi. Si il est la mère de Jésus. Qui? Marie, c'est la mère de Jésus, ce que nous connaissons. Mais attends, si Marie c'est la mère de Jésus là, est-ce que Jésus est obligé de dire maman? Mais Marie a dit à Jésus mon enfant? Ou bien Marie n'a pas dit ça dans la Bible? Elle a dit mon enfant. Oui, oui. Alors? C'est de savoir, en quelque sorte, l'être humain là, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des dieux. C'est ça, non? On est être humain. Jésus aussi, il a dit que lui, il est un être humain. C'est ça que je dis, non?
En réalité, là, vous savez, Jésus exhorte les personnes. L'autre, il peut avoir deux personnes, hein, ça, non? Il a fait quoi? L'homme, là, peut se comporter de plusieurs manières, non? L'homme va se comporter de plusieurs manières. Oui, c'est ça, non? Comportement, quoi. Tu parles du comportement. Voilà, là-dessus, la personne, quoi. Oui, l'homme peut se comporter de plusieurs manières. Ça, c'est pas un problème. Ok. Donc, ça veut dire que s'il s'agit déjà que nous reconnaissons que Marie est la mère de Jésus, et que Jésus, même dans sa personne de être humain, depuis son existence, on n'a pas eu de versets bibliques ou de versets que lui-même il a dit que non, voici ce que maman là. C'est en quelque sorte qu'il y a quelque chose qui lui dit, c'est pourquoi Jésus lui donner le verset. Là, je vais savoir. D'accord, il va te donner le verset. La Bible qui est avec toi là, c'est quelle Bible? Hein? C'est quelle version de Bible tu utilises? Bon, moi, je ne sais même pas, ça est dans mon téléphone, je ne vais pas regarder le verset là. Il faut prendre Jean chapitre 2, verset 4. Ou bien 1 à 4. Jean chapitre 2, 1 à 4. Le mot mère là, c'est pas dans toutes, ça ne se trouve pas dans toutes les Bibles. C'est ça là encore qui va vous induire en erreur. Parce qu'il y a des Bibles que vous avez là. Il y a des mots qui sont dedans qui ne sont pas dans l'autre. Dans le mot qui sont dans l'autre qui ne sont pas dans l'autre. Moi, il y a des Bibles ici où Jésus a dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Mais tu vas voir que peut-être dans ta Bible, le mot un homme là n'est pas là. Mais il veut tromper qui? C'est vous, il veut le tromper. Sinon, nous, on est déjà intelligents. Oui, c'est Jean combien? Jean chapitre 2, verset 1 à 4. En chapitre 2, verset 1 à 4. Oui. Jean 2, verset 1 à 4. Jean 2. On pense seulement aussi. Je sais pas si c'est ça là. Voilà pourquoi je voulais qu'on avance. L'enfant Jésus, c'est sa maman qui est Marie. Ça là, c'est pas un débat. Marie accouche son enfant et puis toi tu viens t'arrêter en 2024 que c'est pas son enfant. Imagine un peu, tu t'as trouvé une femme, elle est dans son foyer ou bien elle est dans sa famille et puis devant ses parents tu t'arrêtes pour dire non, l'enfant là c'est pas ton enfant. Elle va poser plainte contre toi à la justice. La femme accouche son enfant, tu t'as arrêté, elle a pris, elle a fait le Coran même dit les douleurs de l'enfantement l'a mené jusqu'au tronc du palmier. Les douleurs de l'enfantement. Elle a fait les douleurs de l'enfantement. Il me dit le coup c'est pas son enfant. Si c'est pas son enfant. Si ça veut dire que vous avez compris le sens, parce qu'ici on ne parle pas de l'être, mais on parle de la divinité, c'est ça non? Moi, il parle de Jésus, hein, qui est le fils de Marie. Hein. Oui, je vous ai appelé pour comprendre quelque chose. C'est sur la question de Dieu, de Jésus, là que nous appelons. Oui, mais ça là. Je lis ce que vous avez donné comme verset là. Écoutez très bien. Et écoute très bien. Dieu, Jean 2, 1, on dit quoi? Et le troisième jour, il se fit de notre au Canaan, c'est ça, non? Je t'écoute, hein. Voilà, et la mère de Jésus y était. Attends d'abord. On dit la mère de qui? La mère de Jésus y était. Est-ce que c'est vrai que c'est sa maman? Ça, la personne qui a écrit, celui qui a relaté le message, la personne de Jésus, que nous connaissons le physique, c'est sa mère. C'est ce que je veux dire. Ils n'ont pas écrit là-bas le physique ou bien le spirituel. On dit Jésus, sa maman, point barre. C'est toi qui ajoutes ça maintenant. Et ça passe pas ici. Ça, c'est à l'église. Ça, c'est à l'église, on dit ça. Ici, là. Allô? Non, avant de terminer la lecture, premier verset, là, dit la maman de qui? La maman de qui? Je vais dire ici la mère de Jésus. C'est bon. On dit la mère de Jésus, là. Le reste, là, c'est bon. Faut laisser. Donc, c'est la mère de Jésus. On est d'accord que c'est sa maman. Donc, continue maintenant. On est d'accord que c'est sa maman. Donc, continue maintenant. Jésus aussi conviait aux noces avec ses disciples. C'est ça, non? Je t'écoute. Voilà. La fin étant venue, marquer la mère de Jésus lui dit, ils n'ont point de... La mère de qui? La mère de qui lui dit? Regardez ce que je parle ici maintenant. Allô, il faut répondre d'abord. Voilà, ça fait deux fois, on dit ça. Voilà, on dit deux fois, sa maman lui dit,
Il n'y a pas de vin. Donc, ça fait 2 fois, on dit sa maman. Donc, continue, continue. La mère de Jésus, ça non? Ouais, c'est sa maman. La Aïe. mère de Jésus. Et puis regardez. Et Jésus lui répondit. Est-ce qu'il a dit maman? Il a dit maman. Est-ce qu'il a dit... Ok, verset 4. Nous sommes au verset 4. Il dit la femme lui répondit. Lui répondit. Femme. Voilà. Ça, C'est pourquoi il t'a demandé, tu as une seule version de Bible. Moi, dans ma Bible ici, là, ils ont mis mère. Jésus lui répondit, mère, qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est pas encore le moment pour moi. Ah, dans ta Bible, ils ont mis mère. Dans moi, ma Bible, là, dans ta Bible, ils ont mis femme. Dans ma Bible, ils ont mis mère. Ah. Maintenant, je vais te demander quelque chose. ils ont mis deux femmes. Ils ont mis chez moi mère. C'est pourquoi il te dit, c'est dans la Bible version parole de vie. Mais on laisse version parole de vie. Je vais te poser une question. Tu es à Ouagadougou, non? Oui. S'il y a un enfant à Ouagadougou, même s'il est l'enfant le plus impoli de Ouagadougou, là, il ne va pas dire à sa maman femme. Il va dire mère. Même si c'est l'enfant là, il est le seul qui n'est pas éduqué dans tout Ouagadougou, hein, il ne va pas appeler sa maman femme. Il va dire mère. Maintenant, ils ont mis mère. Maintenant, admettons, supposons que, bon, pareil, dans d'autres Bibles, ils ont mis femme, dans d'autres Bibles, ils ont mis mère. Bon, supposons que c'est femme. Il a dit femme, non? Ok. Attends, il vient. Attends, il vient. Attends, il vient. Attends. Moi, il dit, tu vas accepter. Faut regarder, hein, tu vas accepter. Il vient. Hein. Il a dit femme, non? La femme dont il a dit femme, là, c'est... Attends. C'est elle qui l'a accouché ou bien c'est pas elle qui l'a accouché? C'est elle qui l'a accouché. Quand tu as accouché un enfant, là, l'enfant là est quoi pour toi? Hein? Tu as entendu, tu as entendu bien même. Ah, tu as entendu. Donc, c'est ton enfant. Il vient. Quand tu as accouché un enfant, c'est ton enfant, non? Hein? Oui, il va te parler de son papa ou ta maman, c'est ça, non? Très bien. Donc, Jésus, là, c'est sa maman qui est mariée ou bien c'est pas sa maman? Oui, c'est sa maman. Maintenant, où est le problème? Très bien. Mais laisse-moi te répondre maintenant où est le problème maintenant. Voilà, réponds-moi. Très bien. Vous savez, là, pourquoi en réalité il peut l'appeler mère? Parce qu'en réalité, Jésus là, c'est actuellement comme nous le voyons, si hier il était comme on le voit là, c'est quelqu'un comme nous aussi, c'est comme on le voit aussi. Vous voyez, non? Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je sais que c'est sa maman là. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Toi, tu es d'accord que c'est sa maman. Voilà. Moi, je suis d'accord que c'est sa maman. La Bible dit que c'est sa maman. Le Coran dit que c'est sa maman. Donc, tout ce que tu vas dire après là, ça n'engage que toi. C'est qu'elle suit là, c'est sa maman, c'est son enfant. Donc, le reste là, il faut expliquer. C'est pas grave. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. Il faut expliquer. Tu as monté, descendre. Tu ne peux pas enlever maternité là dans la femme là. C'est son enfant. Non, on n'a pas dit qu'on va enlever la maternité. Ah, d'accord. De façon humaine, quoi. C'est pas grave. Même si c'est de façon angélique, c'est elle qui a accouché Jésus. Voilà. De façon homme que nous connaissons naturelle, là, c'est la mère de Jésus. C'est la mère de Jésus. C'est la mère de Jésus. C'est tout ce qu'on sait ça. Mais dans le sens spirituel, là, est-ce que vous comprenez? Je ne comprends pas, hein. Moi, je comprends. Quand on est ici, là, on n'entend pas. Je ne comprends pas. Voilà. Est-ce que toi-même, tu te comprends? Est-ce que toi-même, ce que tu dis là, est-ce que tu te comprends? Avant que moi, je te comprenne. Ah. Aïe. Attends, oh. Non, moi, non. Souvent, je me demande, est-ce que le livret là, quand il vient là, le livret là, est-ce qu'il ne livre pas en retard souvent? Ou bien il livre souvent, c'est mouillé? À quel moment il vous livre? Le livret là, il ne vient pas vite souvent. Souvent, le livret là, il ne vient pas vite. En réalité, là-haut, moi, je ne dis pas, je ne conviens pas ce que vous dites tout. Mais je vais vous faire comprendre quelque chose que peut-être vous n'avez pas compris d'abord. Il faut me faire comprendre. Très bien. Moi, je vous ai dit que je ne dis pas que Jésus là, si Jésus que nous connaissons, qui a vécu sur cette terre-là, en réalité, nous le connaissons, nous savons déjà que Marie est sa mère. Et c'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais comme il n'y a pas d'autre Jésus, fils de Marie, en dehors de lui là, donc tout ce que tu vas raconter là, c'est zéro. C'est que sur la femme là, c'est son enfant. C'est pas zéro. Et puis, c'est que tu es en train, tu sais que tout se paye, non? Tu sais que tout laisse, non? Hein, tout se paye. Tu sais ce qu'il veut dire? Un jour là,
Un jour, quelqu'un va aller dire à ta femme que ce n'est pas son enfant qui est l'enfant là. C'est ce jour-là, tu vas comprendre la douleur là. Marie là, elle est là, c'est son enfant, tu t'arrêtes que ce n'est pas son enfant. Quelqu'un va aller dire à ta femme, non, que ce n'est pas son enfant qui est là. On va voir comment tu vas te sentir. Bon, allons, on n'est qu'à avancer, pardon, on n'est qu'à avancer maintenant. Tu dis Jésus a fait quoi? Parce que quand j'essaie de parler, vous ne me laissez pas parler. Bon, pardon, faut parler. Pendant ce temps, je vais manger ma banane. Faut parler. Voilà, moi j'ai dit, en quelque sorte de façon, l'homme que nous connaissons, nous existons de façon humaine là. En réalité, nous reconnaissons déjà que notre Jésus là, c'est la mère et le maman là. Marie est la mère de Jésus. Nous savons ça tous. Même c'est ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que vous êtes sur ce point là, non? Vous êtes d'accord sur ce point? Tu dis de te laisser parler, je t'écoute. Non, dépendamment, oui, si c'est d'accord. Oui, je suis d'accord que Jésus, là, c'est sa maman qui est mariée. Il n'a pas deux mamans, il a une seule maman. Merci beaucoup. Pourquoi j'ai demandé à savoir si réellement Jésus, dans la Bible, une seule fois, il a eu appelé maman. C'est ce que je veux. En réalité, la personne même, c'est pourquoi je vous ai dit là avant que la personne de Jésus, que peut-être les gens ignorent là, c'est ce qui fait que dans la Bible, non pas manuscrit, que lui-même dans sa bouche, il a parlé, voilà, que maman là. Mais c'est au-delà de quoi? Du sens du physique, de l'humanité, de l'être humain là, que j'exprime. Si c'est pas de façon humaine comme nous sommes, c'est la mère de Jésus. Tu sais comment on appelle ça en Djoula? On appelle ça, voilà, il y a parlé en Djoula et puis il a t'expliqué. On appelle ça qui est ni toro. Qui est ni toro. C'est-à-dire que tu te forces à dire quelque chose qui n'est pas vrai, mais tu es en train de te forcer, faire souffrir ton âme, et puis tu vas vouloir expliquer quelque chose qui est simple, hein, mais toi tu veux trouver quelque chose, il est ni toro là. C'est-à-dire que tu te donnes travail, que tu peux pas, tu te donnes bagage que tu peux pas soulever. La femme l'a dit, c'est mon enfant. La Bible dit c'est son enfant. Dieu dit c'est son enfant. Toi, tu veux trouver quelque chose à dire dans ça. C'est parce que tu es mon beau Burkinabé. Mes petits frères là, ils ont marié femme Burkinabé. Sinon, toi, normalement, la même là, je devais t'arrêter. On devait t'arrêter pour te faire comparer devant le tribunal. Tu vas répondre. La femme là, c'est son enfant. Tu t'as dit c'est pas son enfant. Ça veut dire quoi ça? C'est parce que tu es mon beau, hein? Non, j'ai dit que je n'ai pas dit que de façon personnelle, humaine, là, que nous ne savons, que n'est pas sa mère. Bon, attends, hein. Attends. Parce que déjà, on reconnaît Jésus en tant que Dieu. Et? Vous comprenez? Jésus est quoi? On va aller là-bas maintenant. Attends. Tu dis Jésus, il est quoi? Il est qui? Nous reconnaissons Jésus en tant que Dieu là. C'est ce sens-là que moi je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Attends, laisse le discours. On va rentrer maintenant dans le débat maintenant. Là. Tu dis Jésus, il est Dieu. Oui. Mais est-ce qu'on peut envoyer Dieu? Ok. Vous savez, est-ce que vous savez... Ok, je vais répondre. Est-ce que vous savez que Dieu peut prendre la forme de qui que ce soit pour être sur terre là, pour être ici? En réalité, c'était pas ma question. Ma question était de savoir, est-ce qu'on peut envoyer Dieu? Ramène à quelle dame là, c'est ça? Envoyer Dieu comment? Je te pose question, est-ce qu'on peut envoyer Dieu? C'est ce que je demande. Comment? Tu me dis comment? Mais bien sûr, Dieu même peut l'envoyer lui-même. Je n'ai pas dit que Dieu peut s'envoyer. J'ai dit, est-ce qu'on peut envoyer Dieu? Mais bien sûr, c'est possible. Qui peut envoyer Dieu? Qui? Allô? J'ai dit, je n'ai pas dit s'envoyer. J'ai dit, est-ce que une entité peut envoyer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut envoyer Dieu? Voilà, il parle français ivoirien. Est-ce que quelqu'un peut envoyer Dieu? C'est ce que je dis. En réalité, là, Dieu me peut l'envoyer lui-même. Il n'envoie, non? Attends, tu fais exprès ou bien tu me provoques?
Non, c'est pas provocation, c'est la vérité que je viens de vous dire. Je repose la question. Est-ce qu'on peut envoyer Dieu? C'est tout ce qu'il veut savoir. Je réponds oui. Donc, qui peut envoyer Dieu? Il faut me dire qui. Ok, c'est ce que je dis. Dieu même peut envoyer lui-même. D'accord. Donc, si Dieu s'envoie lui-même là, quand il vient là, il doit dire, je me suis envoyé. C'est pas ça? Oui. Très bien. Il faut lire Jean 7, versets 28 à 29. Il dit, il faut même encore sourou. Il faut prendre Jean 7, versets 28 à 29. Quels sont ceux qui sont dans le live ici qui savent, il faut faire encore sourou. Jean combien? Jean 7, versets 28 à 29. Celui qui comprend vrai Djoula là, c'est qu'il dit là, il va comprendre. Sourou. Sourou, c'est quoi? Ça veut dire qu'il a donné sourou qu'on Ils ont dit enseigner dans le temple. Dites donc, pour voir. Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. C'est ça, non? Et pourtant, ce n'est pas de moi-même. Regardez. De moi-même que je suis venu. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et nous et vous ne le connaissez point. Et moi, je le connais. Car parce que je suis de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Adolas Roukono. Faut m'expliquer. C'est ça, non? Faut m'expliquer. Ok. Et en réalité, à ce niveau, c'est quoi? Vous savez pourquoi il a dit ça directement comme ça? Hein? Il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Ça veut dire quoi en français? Quand on dit, je ne suis pas... Attends! Il s'est rendu compte déjà. Allez, attends. Voilà, il dit, quand il dit, je ne suis pas venu de moi-même là, ça veut dire quoi? Très bien. Vous savez pourquoi il a dit tout ça? Parce que là où l'univers là où il est là, c'est pas, c'est des gens. Faut pas te blesser. Tu as te blessé. Tu peux parler doucement. Hein? Fatou maintenant les gars veulent qu'on lie quoi? Il ne peut pas dire que c'est lui qui est bien. Hein? Imaginez que non, j'ai vu si ça dit même, regardez. Même quand vous partez à Créopard là. Il a dit, je ne suis pas venu de moi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que, bon, de façon terre à terre, c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Est-ce que c'est de façon ciel à ciel on parle, que de façon terre à terre? Est-ce que c'est de façon ciel à ciel on parle? Quand il disait que c'est Dieu qui s'est envoyé lui-même là, est-ce que c'est de façon terre à terre ou bien c'est de façon gauche qui parlait, que terre à terre? Non, c'est le terre à terre. Quand c'est, je ne sais pas comment, il dit qu'il faut livrer là-haut. Celui qui vous livre là-haut, il vient en retard, ou bien il vient à mouillé, ou bien comment ça se passe? Il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un dit, je ne suis pas venu de moi-même là, en français là, ça veut dire quoi? Ok, ça veut dire déjà très simplement que quelqu'un l'a envoyé. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Quand il dit, je ne suis pas venu de moi-même là, est-ce qu'il a dit la vérité? Quand Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Le fait de dire, je ne suis pas venu de moi-même là, est-ce que c'est la vérité, il a dit? Bien sûr que c'est la vérité. Donc, il n'est pas venu de lui-même. Oui, c'est la vérité. Hein? Oui, c'est clair. Ça, c'est la vérité claire. Il n'est pas venu de lui-même. Maintenant, pourquoi toi tu dis, Dieu est venu de lui-même? Pourquoi toi tu dis ça? Parce qu'il ne voulait pas. Parce que, vous savez, il y a des choses qui se développent. C'est-à-dire que c'était comme ça, c'était difficile. Tu as mis sur parleur, il ne t'entend pas bien. Tu as mis sur parleur, il ne t'entend pas bien. Enfant de il ne t'entend pas bien. Ouais. Voilà, enfant de sinon, comme c'est mon beau là,
Donc, je le remue un peu. Il dit, je ne suis pas venu de moi, mais c'est toi-même qui es venu. Ils savent, ils vont avoir chaud, hein. Ça dit que je veux qu'on soit là-bas, quoi. Nous, on veut assister à scène là. Ça dit que le patriote est là, les musulmans sont là, nous, bon, là, on est de l'autre côté. Tous les musulmans, hein, on est de l'autre côté, puis on regarde la scène où Jésus est en train de non, il faut qu'on assiste ça. Inch'Allah. On va assister à la scène. Et puis, on va faire une délégation pour aller derrière Marie, avec Jésus, avec Marie, avec Abraham. Toute cette histoire que les gens nous ont racontée, on va les demander qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et puis ceux qui seront enchaînés là pour aller les jeter à l'enfer, on va demander à Allah pardon. S'il peut les faire envoyer, on va aller demander. Nous, on les a dit, ils ne veulent pas croire. On va aller demander à Marie. Voilà ça qui est là. Voilà. Ok, c'est là. Cette scène-là, Wallah, qu'à la face qu'on voit ça, quoi, Inch'Allah. Avec mon douzou, c'est 80. Allô? Moi, il rêve à ça. Hein. Sérieux, il m'assoit. Il dit, mais est-ce que c'est le jour du jugement? Oui. Je suis là. Tu es arrivé à la maison maintenant? Oui. Donc, Jésus a été clair, il t'a corrigé. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Donc, voilà. Ce que toi tu as dit là, tu n'as pas dit la vérité. Tu as dit des contre-vérités. Laissez, je veux parler, non? Bon, je t'écoute maintenant, faut parler. Merci. Vous avez demandé d'expliquer cela. Ouais. Et si ça dit que non, c'est quelqu'un qui l'a envoyé, c'est ça, non? Je t'écoute. Est-ce que lorsqu'on va regarder sa personne, pourquoi il n'a pas dit que c'est lui-même? Parce que s'il dit que c'est lui-même, en quelque sorte, ça va poser beaucoup de conflits. C'est comme si sa mission est gâtée, quoi. Parce que est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas peur de Dieu? Attends. Tu veux dire que... Attends. Quelqu'un qui se déclare que tout le monde va avoir peur de Dieu. Attends. Tu veux dire qu'il a menti, quoi? En fait, il y a certaines choses là, vous comprendre là. Moi, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Il faut que vous allez au-delà de vous-même pour pouvoir comprendre. Bon, allons au-delà. Allons-y au-delà. Voilà, merci beaucoup. Allons au-delà. Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez? Attends, il les expliquer. Allons au-delà. Attends, j'ai expliqué à mes frères. Allons au-delà. Allons au-delà, ça dit arrêtons de réfléchir, arrêtons de raisonner. On est qu'à devenir bête et puis on roule, quoi. Donc, allons-y, j'étais sûr. Allons-y, allons au-delà. Voilà. Donc, je voulais dire que quoi? Aujourd'hui, là, si ça vous disait que non, la personne de Jésus se disait que non, en tout cas, c'est moi qui est Dieu ou je suis venu parmi vous, vous allez voir que est-ce que... Et puis, vous avez dit que non, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas peur de Dieu, ou bien? Moi, il t'écoute seulement. Très bien. Tout le monde a peur de Dieu, mais on ne peut pas se déclarer ouvertement et de façon solennelle que moi je suis Dieu. C'est pas possible. Mais Dieu a dit dans la Bible que lui est Dieu. Allô, on ne peut pas laisser passer ça. Dieu a dit dans la Bible, je suis Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Qui l'a frappé? Qui lui a fait quoi? Dieu a dit ça dans la Bible. Ou peut-être tu n'as jamais vu ça dans la Bible? Quoi? Dieu a dit dans la Bible, je suis Dieu. Il n'a pas dit on m'a envoyé, hein. Il dit je suis Dieu. Mais qui a dit ça? Dieu, comment qui a dit ça? C'est Dieu lui-même qui a dit ça. Est-ce un homme qui a dit ça? Mais est-ce qu'il est homme? Est-ce que Dieu à laquelle vous avez dit, il a dit ça là-haut? Est-ce que c'est la même chose que comme Jésus que vous parlez là? Ah, c'est pas même chose. Ouais, c'est vrai. Il a oublié que c'est pas la même chose, c'est vrai. Dieu qui a dit je suis Dieu là, voilà. Lui, c'est pas la même chose avec Jésus. Non, là, tu as raison. Tu viens de marquer un point clé. Voilà. Dieu qui a dit je suis Dieu là, et c'est la même chose avec Jésus. Non, c'est pas la même chose. Oui, ça c'est vrai. Là, il te donne raison. Voilà. Ça là, seulement tu as raison. Ok. Donc. Mais maintenant, vous êtes là, non? Je suis là. Mon café est au feu. Ça coûte des trucs comment il boit café quoi. Parce que ça peut casser. Ouais, allons-y.
Allons-y, je t'écoute. Voilà. Mais maintenant, regarde ce qui va se passer. On souffre, hein. Regardez ce qui va se passer. Si il y a quelqu'un, regardez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est être humain qui peut pardonner les péchés si ce n'est pas Dieu seulement? Dans la Bible, hein, il y a les disciples de Jésus qui ont pardonné le péché. Hein? Alors, voilà. Les disciples de Jésus, ils ont pardonné le péché. Ok. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit, si celui qui vient vers toi te demande pardon, et que le prophète demande le pardon d'Allah, Allah va le pardonner. C'est-à-dire que le prophète même a dit oui, Dieu te pardonne, il te pardonne. Jésus même a dit ça dans la Bible à ses disciples. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils les seront pardonnés. Jean 20, verset 20 à 23. Il donne les références à l'appui. Il faut envoyer encore. On appelle ça une procuration. Procuration. Oui. Qui a fait là? Qui a signé procuration là? Ça c'est une procuration. On n'a pas signé. Mais procuration là, on signe, non? Attends, t'as dit procuration sans signature quoi? Non, c'est comme si la personne n'est pas là. Et tu as l'autorisation ou le pouvoir de faire. Oui. Mais Dieu, est-ce que Dieu s'en va quelque part? Il va en congé ou bien il va où? Il est là? Good life. Tapotez, mettez le cœur partagé. Voilà, c'est que vous avez dit que non, que les disciples de Jésus pardonnent les péchés là-haut. C'est avant Jésus ou c'est après Jésus? Pendant Jésus. C'est même pas avant ou après, pendant Jésus même. Pendant qu'il est là même. Ok. Voilà, mais à ce niveau-là, ils ont aussi le pouvoir de pardonner les péchés, ou c'est tout le monde qui peut pardonner les péchés. Jésus aussi a reçu le pouvoir aussi de pardonner les péchés. Parce qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais qui lui a donné le pouvoir de pardonner les péchés? Qui lui a donné le pouvoir? C'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Takbir. Voilà, Takbir. C'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Effectivement, c'est aussi procuration. Ça aussi, c'est procuration. Et ça, c'est une procuration signée. Ça, c'est une procuration signée. Dieu. C'est Dieu qui lui a donné. Voilà. Ouais, Anabara Namano. Avec ce cas, ouais. Donc, alors, il faut envoyer tous les arguments que tu veux là. Moi, je suis là pour te répondre à l'Alhamdulillah. Good life, les gars. Tapotez, mettez les cœurs, partagez. Et puis voilà. Good life. Donc, il a eu ce pouvoir, le pouvoir vraiment de pardonner. Est-ce que ce n'est pas tout le monde, mais est-ce que c'est tout le monde qui sont dans le blé qui peut pardonner les péchés? Les prophètes là, ils n'ont même pas besoin de. Il t'explique maintenant, il t'explique le cas. Afin de pardonner. En fait, vous chrétiens, comme tu l'as dit, toi-même tu as dit, allons au-delà, non? On n'est qu'à aller au-delà. On s'en va au-delà, non? On s'en va au niveau supérieur. Comme, voilà. Donc, aujourd'hui, là, vous pensez qu'il faut qu'il dise dans sa bouche, je te pardonne les péchés. Non, non, non. Quand tu suis un prophète qui est véritablement envoyé par Dieu, l'Éternel, et que tu crois en lui, Mohammed sallallahu a dit quoi? Je te lis la sourate. Écoutez-moi, j'ai prendre le point, il ne faut pas que mon téléphone là se décharger. Ça ne va pas finir. J'ai branché mon téléphone là-haut. Ouais, il faut brancher. Voilà, il ne faut pas que ça va se décharger, quoi. Voilà, il faut brancher. Le prophète sallam, Allah lui dit dans la sourate 3:31, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera, il vous pardonnera vos péchés. Le fait de nous pardonner nos péchés, c'est quoi? C'est qu'on doit suivre le prophète. Il n'a même pas besoin de dire, je vous pardonne vos péchés. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez-moi dans ce que je vais vous interdire ou défendre ou encore ordonner et interdire de la part d'Allah. C'est en ce moment que non seulement Allah vous aimera et puis vous pardonnera vos péchés. Le fait de suivre le prophète seulement nos péchés sont pardonnés. Et quand tu regardes dans les hadiths, de la prière, de l'ablution, même chaque ablution purifie l'homme. Non, attends. Dis attends. Est-ce que le prophète Mohammed ne pouvait pardonner les péchés? C'est ce qu'il a dit là. Il y a lu surat là, non? Lui-même là, son pardon des péchés, c'est plus grand que pour tous les autres prophètes. Lui, il dit, si vous me suivez seulement, Allah vous pardonne vos péchés. Regarde. Le suivre seulement, hein, Allah vous pardonne nos péchés. Ça, c'est coranique, surat 3:31. Est-ce que Jésus a dit ça? À qui?
S'il a Très dit bien. aussi, montrez Mais le vous verset. voyez que... Et puis chez nous, là, on dit, même si Je Jésus n'a comprends. pas dit, oh, nous on sait que Jésus pardonne les péchés parce que c'est un envoyé de Dieu. Dieu les a envoyés là, c'est pas pour nous faire pécher, c'est pour nous tirer des péchés ou encore du péché. Les prophètes sont venus pour nous empêcher de commettre le péché. Eux-mêmes là, ils nous disent, Mais voilà ce qu'il faut faire pour ne pas pécher, voilà ce qu'il faut faire. Si tu fais ça, c'est un péché. Si tu fais ça, c'est pas péché. Si tu fais ça, c'est bon. Si tu fais ça, c'est pas bon. C'est ça le rôle des prophètes. Donc Jésus, qu'il dise ou pas là, si on le suit, en croyant en lui que c'est un véritable envoyé de Dieu comme la Bible dit, mais et puis on croit en lui, on le suit, nos péchés sont pardonnés. Ça, on n'a pas besoin de répéter ça 10 millions de fois. C'est pas la même chose, c'est tellement différent. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Je t'écoute alors. Au fait, quelqu'un qui est là pour t'interdire de ne pas faire le péché est différent de quelqu'un qui va te pardonner les péchés. Allô? Les prophètes, très bien, les prophètes sont venus Allô? pour enseigner. Allô? Oui, allô? Oui, allô, je suis là. C'est pas la mort de Jésus qui pardonne vos péchés? Oui, oui. Mais Même il Jésus, n'est même pas encore. avant Il n'est pas sa mort, encore. Attends, attends, il a parlé. Aïe, tu as dit oui, oui, donc laisse-moi parler. Si c'est sa mort qui vous pardonne vos péchés, il a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, mais il n'est pas encore mort. Où est sa mort qui pardonne le péché maintenant? Oui. Avant qu'il mourait, il pouvait pardonner le péché. Après sa mort, il peut pardonner le péché. Mais est-ce que c'est pas sa mort qui vous sauve? C'est pas ça? Qui vous pardonne vos péchés? Même avec vous aussi. Avec qui? Avec tous les musulmans. Qui t'a dit ça? Parce que vous avez dit que dans la Bible, il est écrit où? C'est ça, non? Surat 3, verset 31. Qu'il a dit. Attends, il va t'expliquer un peu. Surat 3, le verset 31. Allah dit à son prophète sur la salam de répéter. Cool, répète. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera, il vous pardonnera vos péchés. Il n'a pas dit Jésus va venir mourir pour vos péchés. Ça, tu veux dire quoi ça? Même dans ta Bible, moi, il peut te prouver que Jésus n'est pas mort pour vos péchés, mais ce n'est pas le sujet. Il peut te démontrer ça même. Mais ce n'est pas le sujet. On laisse ça prochainement, on va parler de ça. Ok. Mais je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Allô? Oui, je t'écoute. Quand Jésus était sur la terre, là, est-ce qu'il était Dieu ou bien il était homme? Il était Dieu et homme. Et je t'explique. Je peux t'expliquer, non? Oui, vas-y, je t'écoute. Très bien. D'abord, en étant homme. Premièrement, pourquoi je dis qu'il était Dieu et homme et Dieu en même temps? Je peux le dire, hein? Premièrement, il était homme, pourquoi? Parce que la personne physique que nous, le corps comme nous, il fait comme nous, il porte. Tout est même chose, quoi. Il n'y a pas de différence. Il a une main que nous avons une main, c'est une personne comme nous. C'est ça, non? Deuxièmement, c'est Dieu, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui avait la possibilité de pardonner les péchés, la possibilité de faire quelque chose que l'autre humain de nature ne peut pas faire. J'ai dit. Vous comprenez, non? Quand Jésus était sur la terre, là, il était Dieu ou bien il était homme? Oh. J'ai dit il était Dieu et homme. Très bien, très bien. C'est bon, ça me suffit. Ça me suffit. Donc, quand on voyait Jésus, on voyait Dieu et homme à la fois. Merci. Très bien. Il faut me prendre Matthieu chapitre 2, verset 13. Matthieu 2, 13. Non, vous pouvez lire. Hein? Vous pouvez lire. De lire. Il faut lire. D'accord. Un ange apparut en songe à Joseph et lui dit, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Tu es là? Ok. Oui, maintenant là-haut. Non, c'est moi qui parle. C'est moi qui pose question. Maintenant, comment? Il faut attendre après. Je peux parler? Oui, vous parlez. Bon, le petit enfant qu'ils ont pris là, pour aller le cacher en Égypte, parce que Hérode veut le tuer là. Le petit enfant là, il est Dieu et homme à la fois. Mais comment se fait-il qu'on peut prendre Dieu pour aller le cacher parce que Hérode veut le tuer? Pourquoi? Très bien.
Parce qu'en réalité, avant ça, il y avait des enfants qu'on nous a déjà tués qui n'étaient pas Dieu là, que c'est pour ça là. Vous savez qu'avant qu'on donnait cette information là, avant que l'ange lui donnait cette information, vous savez déjà qu'il y a des enfants qu'on a déjà tués, non? Les enfants qu'on voulait tuer là, eux, ils ne sont pas Dieu. Eux, ils ne sont pas Dieu. Les enfants qu'on veut tuer là, eux, ils ne sont pas Dieu. Voilà. Moi, je parle de Dieu. Moi, je parle de Dieu bébé. Voilà. Donc, à ce temps-là, c'est ce que était Dieu et homme là. Oui. Est-ce que ça, Dieu et homme là, est-ce que ça, il y a un enfant qui est Dieu ou un enfant qui est homme? Attends, quand il est homme là, t'as pas dit qu'il est homme et Dieu à la fois? C'est ça que je dis. Mais alors, donc quand il est bébé là, il est homme et Dieu à la fois aussi? Ou bien? Oui. Alors bon, donc on prend Dieu pour aller le cacher en Égypte parce que Hérode veut le tuer. Pourquoi on prend Dieu pour aller le cacher, pour le sauver? Pourquoi? Mais le Dieu véritable ici qu'on peut parler là. Allô, vous me Je dites, non? t'écoute, le Dieu véritable fait quoi? Voilà, le Dieu véritable à laquelle on doit parler ici là. C'est parce qu'il était Dieu déjà que l'ange a parlé, qu'il fallait passer l'enfant. C'est l'essentiel qu'il a. Donc. Mais vous savez, ce n'était pas Dieu. Voilà. C'est pas des enfants qui l'ont tué. Non, je parle de l'enfant qui est Dieu là. Il faut laisser les autres enfants dans ça. Est-ce que les autres enfants là, ils sont Dieu et homme à la fois? Moi, je parle de celui qui est en même temps Dieu, en même temps homme. Voilà. Oui. Voilà. Donc pourquoi Dieu a besoin de fuir pour aller se cacher en Égypte? Parce que Hérode veut tuer Dieu. Pourquoi Dieu fuit? Pourquoi Dieu fuit? Parce qu'il était de secondo être homme. Parce qu'il était homme une seconde quoi. Il a fait quoi? Parce que moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il était Dieu et homme. Oui, mais Dieu et homme à la fois là. Attends. Oui, mais attends, Dieu et homme à la fois, non? C'est ce que tu as dit. Il est Dieu, en même temps il est homme. Donc, on prend Dieu et homme à la fois pour aller les cacher. Pourquoi on prend Dieu pour aller le cacher? Pourquoi on prend Dieu pour le cacher? Pourquoi? Parce que en tant qu'homme là, l'homme, si c'est la nature et Dieu là, en tant que Dieu en même temps. Non, il ne faut pas dire en tant qu'homme. Hein. En tant que Dieu et homme, il faut préciser les deux. Parce qu'il y a deux natures qui est là. Je sais ça, je sais, oui, je sais ça. Voilà. Parce que la personne de l'homme, parce que, imaginez-vous, l'homme là, ce qui fait l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit et puis le corps de la personne. Non, il faut laisser. Il y a Dieu et homme à la fois. Il y a Dieu et homme à la fois déjà. Donc pourquoi on prend Dieu pour aller le cacher? C'est ce qu'il veut savoir. Pourquoi on prend Dieu pour aller le cacher? Donc c'est parce que la personne de l'homme, c'est à cause de la personne de l'homme là qui fait qu'on a pris pour aller. Donc on prend Dieu. Moi, mon problème, c'est de savoir pourquoi Dieu se cache. Alors que c'est Dieu qui doit nous sauver, non? Maintenant, pourquoi lui, on le prend pour aller le cacher? Dieu. Pourquoi? En fait, ne prenez pas le Dieu que tu as dit dans le sens suprême. Ah, c'est pas le Dieu suprême. Je sais que ne le prenez pas dans le sens suprême que je veux dire. On doit le prendre dans le sens minime, quoi. On doit le prendre dans le sens minime, quoi. Donc, il est académicien, Dieu. Dieu est académicien, quoi. Ça veut dire quoi? Non, de là. Et je veux dire quelque chose. Moi, banal, le qu'on y est. Banal, pourquoi je ne prends pas ici dans le sens suprême, c'est quoi? Et il y a une question que je vais vous poser. On est là. Ça peut aller, non? Ma tête chauffe. Et puis, pourquoi tu ne peux pas dire, attends, hein, Dieu, attends, moi mon Dieu là, c'est lui nous, attends, moi mon Dieu là, c'est lui me sauve. Mais toi ton Dieu là, on le sauve pour aller le cacher en Égypte. Pourquoi? En que c'est ce que là, peut-être nous ne se comprend pas quoi. Faut m'expliquer. Donc vous allez m'écouter, laissez. C'est quand je vous dis non, c'est une là que je ne pouvais pas. Non, si tu ne réponds pas à la question, je ne peux pas m'asseoir pour t'écouter alors que tu ne réponds pas à la question. La question est précise. Hein. Il y a Dieu et homme à la fois qui est bébé. Quelqu'un envoie, un ange a été envoyé pour venir prendre le bébé là qui est Dieu et homme à la fois pour aller le cacher. Donc moi, il prend le côté Dieu maintenant. Puisqu'il y a Dieu dans lui déjà. Donc il y a Dieu dedans.
On prend Dieu, on s'en va le cacher. Pourquoi? Est-ce qu'on peut cacher Dieu? Est-ce qu'on peut protéger Dieu? Alors qu'il se trouve que le bébé dont toi tu dis il est Dieu et homme à la fois, les deux natures sont là. Mais ils l'ont pris pour aller le cacher. Donc il y a Dieu dedans et l'homme. Donc maintenant côté Dieu là, on prend Dieu, on le cache. Je veux savoir pourquoi et comment peut-on prendre Dieu pour aller le cacher? Il faut m'expliquer. Laissez-moi parler maintenant. Je vous ai laissé parler, non? Bon, je t'écoute. D'abord, pourquoi vous avez dit que pourquoi on peut prendre Dieu et puis aller se cacher? Parce que Dieu, on ne peut pas cacher Dieu. Dieu a le pouvoir, il peut tout faire, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Pourquoi on le cache? Le pourquoi on a pris un Dieu pour se cacher, d'abord, ça veut dire quoi? En quelque sorte, ce que j'ai dit au départ, la question est stricte. Jésus qui est là, il y a deux natures. Il y a la personne de Dieu et de l'homme qui est là. Ça, on sait. Après là, je vous ai dit que non, si ce n'est pas Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui peut pardonner les péchés. Ça, on sait. Ça, tu as dit ça. Pardonnez. Allez, ça va aller. Ça, on sait aussi. Je dit c'est à cause de la personnalité, sa personne de l'être humain là, c'est pour ça qu'on a pu cacher. Mais quand on prend, comment sa personne de l'être humain, il est Dieu mais il n'est pas Dieu. Il a la deux natures, non? C'est toi qui as dit. Mais il est Dieu? Oui, mais pourquoi tu dis sa personne? Pourquoi tu dis sa personne de l'être humain? Pourquoi sa personne de l'être humain? Parce qu'il est composé de deux natures. Très bien, mais est-ce que ce n'est pas les deux natures qu'on a pris? Ou bien il y a une nature qui est restée derrière? Ok, c'est les deux natures qu'on a pris. Très bien, voilà, c'est les deux natures. Tu ne peux pas dire autre chose que ça. C'est les deux natures qu'ils ont pris, non? Maintenant, les deux natures sont dans la main de l'ange comme ça, ou bien dans la main de son parent. Ils sont montés, bon, je ne sais pas comment ils sont partis en Égypte, c'est que ils sont là en Égypte avec les deux natures. Les deux natures arrivant en Égypte, ils ont caché les deux natures. Maintenant, les deux natures là, moi, c'est côté divin là, moi, il m'a aidé derrière lui. Parce que c'est lui le Dieu, c'est lui qui doit nous protéger. Pourquoi lui aussi il est dedans, où ils sont là fuis là? Pourquoi lui aussi il fuit avec eux? Pourquoi lui aussi il s'en va? Pourquoi? Et vous savez, même si tu as vu que tu vas devenir grand là, que vous savez que en tant qu'enfant là-haut, c'est un enfant, non? Non, hein? Comment c'est un enfant? C'est un enfant Dieu. Il faut mettre le mot là-dessus. C'est un enfant Dieu. Oui, bien sûr. Il faut dire le mot là. Ici, sa puissance, où est-ce que sa puissance a révélé? Et la puissance a révélé où ça? La puissance a révélé. Il a révélé sa puissance par l'annonce de l'ange Gabriel en lui faisant savoir que non, il doit vraiment se déplacer. C'est pas qu'il doit quitter. Très bien. C'est ça sa puissance. Très bien. Donc, dans sa puissance là, on vient le prendre, hein, malgré il est puissant là, on le prend et puis on s'en va le cacher. Pourquoi? On le prend parce qu'il est être humain, il est une personne comme nous. Il a fait quoi? On le prend parce que c'est une personne de nature comme nous. Non, une personne de nature, une personne de double nature. Comment une personne de nature? Voilà, de double nature. Alors, faut pas faire ça. Okay. Voilà, une personne de double nature. Maintenant, les doubles natures là. Pourquoi une nature divine n'est pas restée et puis nature humaine s'en va? Mais pourquoi c'est les deux natures qui sont parties? Ou bien, quand ils l'ont pris là, côté Dieu est resté ici, côté l'homme est parti en Égypte, c'est ça? Non. Écoutez bien. C'est parce que la nature divine a déjà agi en le faisant croire qu'il y a des gens qui veulent le tuer et que réellement on doit le cacher. Très bien. Très bien. Voilà. Mais la nature de personne là, écoutez, non, laissez-moi parler. Vas-y. La nature de personne de Jésus là, c'est ça qu'on a pris maintenant pour aller se cacher là. C'est ça que vous devez comprendre. C'est la quoi? Attends, c'est quelle nature ils ont pris pour aller cacher? La personne de être humain là, comme nous là, c'est ce qu'on a pris pour aller cacher là. Ah, c'est côté homme on a pris pour aller cacher quoi? Voilà, mais la personne de Dieu là, c'est ce qui a agi sur la transmission du message en lui faisant croire que non, il doit se déplacer. Donc, si on veut comprendre, moi je cherche à comprendre. Donc quand ils l'ont pris pour aller le cacher, c'est côté homme ils ont pris pour aller cacher. Oui. Et côté Dieu là, lui il était où? C'est ce côté Dieu là qui a agi en lui faisant croire que non, il doit se déplacer parce qu'il y a des gens qui ont besoin de lui tuer. Ah, quand la mort vient, côté Dieu là, lui il quitte quoi?
Non, ça veut pas dire qu'il quitte, quoi. Il a dit tuer sa personne pour le faire savoir, quoi. Ça veut pas dire qu'il quitte, quoi. Puisque c'est une question de le tuer, non? Donc, côté Dieu, là, lui n'est pas parti en Égypte. Lui, il est resté ici. Ah. Ok, tous ils sont partis en Égypte. On n'a qu'à passer dessus, non? Les gars. D'accord. Bon, je t'écoute maintenant. Comme moi, je suis fatigué. Vraiment, comment tu t'appelles? Moi, c'est Pascal. Pascal, vraiment, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Et depuis le Burkina, je salue tout le peuple burkinabé. Je salue Sol Sima, je salue Tonton Ibrahim, je salue Arun Kone, je salue tout le peuple burkinabé vivant en Côte d'Ivoire et au Burkina. Nous étions au Burkina et Alhamdulillah Rabbil Alamin. Côte d'Ivoire, Burkina, c'est un même peuple. Donc, paix en Côte d'Ivoire, la paix entre les deux pays, la paix également entre tous les peuples africains. Et comme j'ai l'habitude de le dire, notre détermination pendant cette période électorale en Côte d'Ivoire, nous allons toujours, n'est-ce pas, nous allons toujours prôner la paix, nous allons toujours parler de paix, nous allons toujours parler de cohésion et nous allons exhorter, n'est-ce pas, les uns les autres à la paix et à la cohabitation pacifique, Inch'Allah. Et on vous appelle à cette paix-là. Pendant que nous prenons la paix, il y a des gens qui sont en train de prôner la haine. Ils sont en train de même dire que oui, ils se préparent pour 2025, machin. Faut y et puis il n'y aura rien. Voilà, ceux qui vont aller voter, aillent voter. Ils viennent à la maison. Notre rôle, on va exhorter les gens à la paix, à la cohésion. On va aller voter, puis on rentre à la maison. Côte d'Ivoire, pays de paix. Voilà, faut dire quelque chose, mon frère. Voilà, vraiment, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir, bismillah. Et j'ai déjà abonné à votre page, moi je vous suis tous les jours. Hein. Ça fait plaisir, ça nous fait plaisir. Juste pour aller découvrir aussi, il y a une vérité pour que je vous ai appelé. Ça fait plaisir. Bénis beaucoup plus le Dieu que vous connaissez, le Dieu Allah, Mohamed, ça vous bénisse beaucoup. Amin. Voilà, que la mission. Amin. Tout le monde, c'est une mission. Amin. Et la prochaine, vraiment merci beaucoup. Vraiment merci bien. D'accord, merci beaucoup. Voilà, il y a quelqu'un qui juste essaie de voilà, une échange seulement. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Allô? 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 Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle monsieur César. Faut parler fort, je t'entends très loin. Je m'appelle monsieur César. Tu m'appelles d'où? Je vous appelle d'Abidjan. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ce soir? J'ai cru attendre dans l'une de tes vidéos disant que Jésus était musulman. Je t'écoute, hein. C'est vrai ça? C'est ce que vous avez dit? Je l'ai dit, je le répète tous les jours. Ok. Donc, suite à ça, j'aimerais vous poser une petite question. Allons-y. Tu sais, alors, avant de poser question, dans mon émission, là, quand tu me poses question, oui. Je te pose question. Ce sont les principes. Ouais, il n'y a pas de souci. D'accord, allons-y. Bon, si Jésus était musulman, selon vous, ça veut dire qu'il a pratiqué l'islam? Je t'écoute, hein. Quelle est ta question? Non, c'est selon vous, il a pratiqué l'islam, c'est ça, non? Je t'écoute, quelle est ta question? Ok. Donc, j'aimerais savoir s'il est vraiment musulman, dans quelle mosquée Jésus priait et qui était son imam? Et quelle fois il disait? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. On a l'habitude de dire à ceux qui nous appellent souvent que l'islam là, quand quelqu'un n'est pas intelligent, il peut être musulman. L'islam c'est pour les intelligents et pour ceux qui raisonnent. Quand on dit Jésus était musulman, il faut chercher d'abord à savoir la définition du mot musulman. Qu'est-ce veut dire musulman? Musulman ne veut pas dire quelqu'un, il est allé prier dans une mosquée là-bas, ou bien il prie forcément derrière un imam, ou bien forcément il doit lire le Coran, ou bien forcément, c'est pas ça l'islam, c'est pas ça le musulman. Il ne faut pas confondre ce que définition du mot musulman veut dire. Celui qui se soumet à la volonté d'Allah, de Dieu. Est-ce que Jésus n'était pas soumis à Dieu?
Je te pose la question. Je dis, allô? Je t'entends très loin. Je ne sais pas si tu as mis écouteur ou bien si tu as mis haut-parleur. J'ai dit, tu m'entends maintenant? Je dis, qu'est-ce que signifie l'islam? Moi, l'islam, c'est une religion. En tant que ceux qui disent que non, ils sont musulmans. J'ai dit, ça signifie quoi? J'ai dit, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? L'islam, c'est... Bon, je ne sais pas, c'est votre religion. Très bien. L'islam veut dire soumission à la volonté de l'éternel Allah. Est-ce que Jésus était soumis à Dieu ou n'était pas soumis? J'ai dit. Écoute-moi très Si bien. tu ne me réponds pas, il raccroche. Je t'ai dit dans mon émission, là, tu poses question, tu poses question. Jésus était soumis ou n'était pas soumis? Il était soumis. Alors, s'il était soumis à Dieu, c'est ça qu'on appelle musulman. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Ah. Quand Jésus voulait prier là, il dansait ou bien il se prosternait? Ce que tu dis là, ça n'a rien à voir avec la question que j'ai posée. Je répète encore. Jésus, quand il voulait prier, Ce que tu dis là, ça il n'a rien à voir dansait avec la question que ou bien il se prosternait. Dernière fois, pour la dernière fois. j'ai dit. Ce que j'ai... Momo, salam alaikum. Bon, il me reste, on va dire 10 minutes, hein, parce qu'on va le faire Maghrib. Et puis on va se retrouver demain à la même heure, Inch'Allah, à la même heure, pratiquement. À la même heure pour le dialogue entre... si c'est toi, il raccroche. Hein. Moi, je ne suis pas sérieux. Hein. Si tu ne réponds pas à ma question, il raccroche. Jésus, là, quand il voulait prier, là, quand il voulait prier, il dansait ou bien il se prosternait. Hein? Dernière fois. Ok, donc, Momo, demain à l'heure comme ça, on a une émission, Inch'Allah, entre Ibrahim de la Bagoué, le laboratoire, et puis un frère. Je pense qu'il y a le docteur Sam, non? Docteur Sam et puis l'autre frère. Ils vont venir faire l'émission avec lui, Inch'Allah. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va. Ne quittez pas là-bas. Oui, allô? Wa alaykoum salam. Vous m'appelez alors rapidement. Allô? Oui, bonsoir. Oussaz, moi je vous appelle depuis le Togo. D'accord. Je vous suivais, ça fait très longtemps. J'étais dans l'islam. Oui. J'ai fait 12 ans dans l'islam. À Dakar, aujourd'hui, je ne sais pas comment le dire. Attends, j'ai pas compris. Tu as dit quoi? Je dis. Oui. J'étais dans l'islam. Oui. Pendant 12 ans. Ok. Dans ces 12 ans, bon, je ne veux pas être pour vous dire que je suis quelqu'un qui a bien maîtrisé le Coran. Non. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut être vraiment un intelligent pour comprendre vraiment le Coran. D'accord. De deux, aujourd'hui, je suis chrétien. Oui. Mais je suis chrétien, mais ce que je vous vois faire, au contraire, moi, je prends vos versets maintenant pour faire face à certains chrétiens comme moi-même. Ok. C'est pour vous dire qu'en réalité, c'est avec vous maintenant que j'apprends vraiment la Bible elle-même. C'est très bien ça. Ça, c'est une très bonne chose. C'est juste pour... Non, si vous allez même sur la page, vous allez voir que je suis chrétien parce que j'étais dans des églises, j'ai fait mes vidéos. J'enseigne même de la musique à la chorale, à l'église. Mais aujourd'hui, même si je ne veux pas devenir musulman, c'est pour vous dire que il y a un côté qu'il faut qu'on accepte, qu'il y a un côté de nous qui est faux. C'est que si mon frère chrétien, en tant que chrétien qui est arrivé tout à l'heure, il n'arrive pas à répondre à notre propre question, c'est-à-dire que vous prenez les versets dans notre Bible et vous nous posez la question, moi si c'est qu'il arrive à répondre à les questions, j'allais le suivre, j'allais me mettre à son côté pour s'appuyer sur vous, c'est-à-dire contre vous. S'il n'arrive pas à vous gagner, qu'est-ce que moi j'allais venir faire maintenant? Donc, juste pour vous dire que ce qui n'existe pas, il ne faut pas qu'on force. Bien sûr, je suis toujours chrétien. Hein. Moi, je veux bien approuver que même si des gens ne croient pas à l'islam, de notre côté aussi, il faut qu'on revoie. Si c'est à réécrit, on peut revoir la Bible, on peut le réécrire. Si ce n'est pas à réécrit, il faut qu'on arrive à dire aux gens que, par exemple, prendre un Dieu, un être humain, prendre un Dieu
pour aller se cacher. Par exemple, nous maintenant, chez nous, par exemple, chez nous en Afrique, nos divinités, bon, les divinités qui se sont représentées par des statuettes, on peut prendre les statuettes, mais pas l'esprit. L'esprit ne peut pas fuir, l'esprit est toujours là. Mais dit qu'on a pris le côté Dieu là pour aller se cacher, tu te trompes. Est-ce que Dieu on le voit? Comment on peut le prendre pour se cacher? Ah, vraiment. Moi, c'est avec vous que j'ai su que Jésus a dit que moi, un être humain, ça je l'ai vu chez vous la fois passée et j'ai gardé ça, Allah. Sérieusement même. Quelqu'un vient et me dit que Jésus est Dieu. Il dit non, 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 non. Montre-moi dans la Bible là où Jésus a dit qu'il est Dieu. Très bien. Pas oui, pas dit que oui, au commencement était la parole était avec Dieu, parole. Non. Dis-moi là où Jésus a dit qu'il est Dieu. Et je te prouve que Jésus a dit qu'il est humain. Très bien. Tous ces genres de choses, mon frère, j'étais en Côte d'Ivoire. Si c'est que, au moment où j'étais en Côte d'Ivoire, si c'est que je vous ai vu là, peut-être à l'heure là, j'allais devenir musulman. Mais je sais que rien n'est. Rien n'est tard. Sincèrement, si vous voulez, voilà, si vous voulez, je suis chrétien, je peux faire vidéo, vous allez me voir. Moi, je ne me cache pas. S'il s'agit de la vérité. Non, on croit à ce que tu dis. Donc là maintenant, sincèrement, il faut que nous, les chrétiens, il faut qu'on accepte. Il faut qu'on retourne un peu derrière. Il faut qu'on se consulte encore pour voir ce qu'on peut faire et savoir comment présenter au monde notre Dieu là. Sinon, si on se base toujours sur cette Bible, on aura toujours honte. Parce que je vu que même avec les gens, bon, ça croche, ça ne passe pas. Moi, je veux que les chrétiens, il faut qu'on arrive à s'entraider. Comment se présenter maintenant? Sinon, s'il s'agit de la Bible, là, il n'y a pas match. Donc, monsieur Oussas, oui. Pardonne-nous les chrétiens, pardonnez-nous. Non, Luciano, tu es pardonné, Luciano. Tu es pardonné. Toi, au moins, tu as la sincérité du cœur, tu reconnais les faits, même si tu es chrétien, et là encore, on ne t'oblige même pas, mais on te dit de continuer de regarder, de faire des recherches, et puis c'est très bon. On reste des frères, on n'est pas obligé de s'entendre, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais bon, en tout cas, la vérité triomphera, comme Jésus l'a dit dans Jean 8:32. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Merci, Luciano. Et puis, je vais ajouter ça. Excusez-moi, je vais ajouter ça. Allons-y. Un vrai, je dis, pas les chrétiens qui parlent à l'église avec la Bible, crier, pleurer, sauter, tomber. Je ne parle pas d'eux. Des vrais chrétiens. S'ils n'arrivent pas à reconnaître que Jésus est musulman, pas il était musulman. Jusque-là, si l'Esprit de Dieu, Jésus vit, s'il ne reconnaît pas que Jésus est musulman, il n'a qu'à retourner voir la Bible. Ouais. Jésus priait comme dans l'islam. Propre. Il se prosternait. C'est clair. Jésus faisait des ablutions. Ne nous cachons pas la face. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a certains pays en Orient, avant de célébrer la messe, surtout les catholiques, avant de célébrer la messe, ils faisaient toujours l'ablution. Une fois, il y a un côté qu'on appelle sacristie. C'est là où les prêtres s'habillent. Avant de rentrer dans les sacristies, ils faisaient des ablutions. On le met même dans les jarres. Pas dans des seaux. Je vous dis dans des jarres africains, fabriqués en jarres, en argile. Et l'eau est là-bas permanemment. Même dans certains pays, chez nous ici, même en Afrique, il y a certaines églises catholiques avant de rentrer. Vous allez voir qu'ils ont mis des jarres ou bien des bols. Ils ont mis de l'eau dedans. Avant de rentrer, tu mets la main dans l'eau là et tu le fais comme ablution. Même si tu ne veux pas laver tes pieds, au moins tu fais l'ablution. D'autres, ils lavent le visage avec avant de rentrer dans l'église. Et Jésus faisait la même chose. C'est dans la Bible. Jésus s'est prosterné. Aujourd'hui, voilà l'islam qui nous donne les complets de tout ce que le gars il faisait. Mais on veut les nier. Hey. C'est grave. Mon frère. Oui. Mon frère. Oui, Luciano. C'est grave. Mais nous, certaines personnes, au moins, comme tu l'as dit, nous, certaines personnes, on nous dit chaque temps de ne pas comparer. Et comment intellectuel avec la Bible, mais si tu n'as pas fait les bancs, comment tu peux être intellectuel, comment tu peux être intelligent? Oui, on peut être intelligent naturellement, mais pour comprendre certaines phrases, il faut un minimum ou bien suivre des enseignements. Aujourd'hui, ce n'est pas que vous êtes là, je suis en train de vous jeter des fleurs. Il y a plus de 1000 en ligne. Je leur dis, mes frères chrétiens, vous pouvez m'insulter, je suis un aliéné, je suis ceci, je suis quoi. Je serai d'accord, mais je vous dis que on a un problème
il faut qu'on retourne en arrière pour revoir nos problèmes sincèrement. Mais surtout, moi, je vous le confirme en tant que chrétien, j'ai fait le tour, j'ai fait chez les bouddhistes, j'ai fait chez les musulmans. Aujourd'hui, j'ai suivi même les animistes. Je vous dis que les musulmans, maintenant, ils ont détenu certaines vérités que nous le voulons ou pas. Ils ont ça. Mais comment collaborer avec eux maintenant? C'est ça. Mon frère, comment collaborer avec vous? Moi, c'est mon dernier mot. Merci. Nous, on est là, mais il n'y a pas de problème. Ah bon, actualité, bon, il est l'heure de prier, hein, Luciano. Ce que tu dis est tellement important, mais je suis obligé de couper le live, aller faire la prière et puis peut-être revenir pour la suite de ce que tu es en train de dire qui est très important. Merci à toi pour ton honnêteté. Je viendrai faire d'autres témoignages. Avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Inch'Allah. Donc les gars, à tout à l'heure. N'oubliez pas, hein, abonnez-vous à la page YouTube Oustaz Diané officiel. Parce que je peux basculer là-bas à tout moment. Oustaz Diané officiel. Et tapez YouTube Oustaz Diané officiel. À tout à l'heure. On s'en va faire la prière. Et puis on revient dans quelques instants. Beaucoup de personnes essaient de m'appeler. Je pense qu'ils veulent participer. Ils veulent aussi poser des questions à Luciano. On va revenir tout à l'heure, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.